mec devant nous, il fait que des mauvais choix. À chaque fois qu'on va à gauche, il va à droite. À chaque fois qu'il va à droite, il va à gauche. Le mec, il déteste sa voiture, vraiment. Allez, aujourd'hui on part sur les marais de Caux. Malheureusement on n'a pas fait beaucoup de plans où on parle directement à la caméra, donc je suis obligé de vous le faire ici en voice-over. Alors les marais de Caux, qu'est-ce que c'est? C'est un site naturel protégé avec différents écosystèmes qui cohabitent entre eux. On dit marais d'ailleurs, mais c'est un peu un abus de langage parce que c'est plus des savanes inondées. Il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas d'eau stagnante, c'est pas... Alors il y a des petits endroits de marécage, mais ça n'a rien à voir. Les marais c'est surtout, comme je vous dis, des grandes plaines inondées, donc on appelle ça des savanes inondées. Pendant la saison des pluies, il pleut énormément et certains chemins deviennent accessibles. Tandis qu'en saison sèche, certains chemins disparaissent parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour circuler en pirogue. Le fait d'avoir ces conditions particulières permettent d'avoir, comme je vous ai dit, plusieurs écosystèmes et pas mal de bêtes. Ils viennent de fleurir, on n'en a pas toute l'année. La simple, c'est des parties de l'alimentation des lamantins. Là, vous pouvez voir par exemple sur les images, je sais pas s'il est déjà passé ou pas, ils appellent ça le zozo serpent ou l'oiseau serpent. Alors, je vous remettrai directement le vrai nom officiel dessus. Ils appellent ça comme ça ici parce que ça ressemble à un serpent en fait. Du coup, ça vient utiliser son bec comme un harpon pour pêcher les poissons. Et après, généralement, ça va sécher ses ailes directement au soleil. C'est le genre d'espèce typique des marais de Caux. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait une petite pause dans un petit village amérindien qui vit essentiellement de la pêche. Le fameux village de Caux. On fait un arrêt pendant 1 heure où on va pas trop déranger justement les habitants. Ce qui est assez marrant, là je vous le mets aussi en vidéo, c'est qu'il y a une plaque de là où j'habitais, Pont-à-Mousson, juste à côté de Metz. Et ce qui est marrant, c'est que dans un village paumé en plein milieu de la Guyane, en Amérique du Sud, et ben il y a quand même une plaque qui vient de Pont-à-Mousson. C'est quand même assez fou, je trouve. Alors je l'ai déjà fait pas mal de fois, comme plusieurs activités que je vous ai proposées jusqu'ici. Et effectivement, c'était pas la fois où on a vu le plus d'animaux, malheureusement. Les conditions étaient assez particulières, comme vous pouvez le voir. Il a pas mal plu, c'était compliqué. Alors contrairement à ce que certaines personnes voudraient nous faire croire, il n'y a pas du tout plus de bêtes quand il pleut. Ils ne sortent pas plus. Ça, c'est juste du marketing pour que vous veniez quand même. Mais non, effectivement, quand il fait moche comme ça, on voit pas forcément plus de bêtes. Mais on a quand même vu quelques espèces. Après une petite pause en forêt primaire, on va aller directement chercher les caïmans. C'est un ibijo, c'est un oiseau qui vole la nuit avec un bec grand ouvert. Il ferme son bec comme un entonnoir. Vous voyez quoi? Juste des hautes herbes. Yes. Des rainettes, c'est ni une grenouille, ni un crapaud. Oui, d'accord. Ça va l'écraser carrément. Donc là, normalement, vous voyez déjà les images des caïmans. Donc pareil, on n'en a pas vu tant que ça, mais quelques-uns quand même. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance assez particulière parce que il fait nuit, on est sur la pirogue, on traverse des coins de jungle. Il y a des chauves-souris qui passent, il y a des poissons qui sautent directement dans le bateau, et puis on cherche des caïmans. Donc c'est une atmosphère assez sympa quand même. Il est beau, ouais. Tout petit. Petite montagne des singes qui n'était pas du tout prévue. On était à côté, on était à Kourou. Donc on s'est dit allez, c'est l'occasion, on est juste à côté. Et on pensait pas que ça grimpait autant, hein, parce qu'on a vu que c'était facile. On s'est déjà tapé le Molokoï là l'autre jour, donc tout paraît possible à côté. Et en vrai non, ça monte. Seulement 650 de dénivelé, mais sur 4 bornes. Donc en fait c'est que de l'escalade. Il y a pas beaucoup de bornes, mais ça monte quand même. Donc on va aller voir le point de vue. Il est tombé. Ça fait du bruit, hein. Tu l'as vu tomber ou pas? Non, ça fait rien de m'arrêter au cas où ça vient près de nous. C'est des grands trucs de 50 mètres.
Puis évidemment, comme c'est pas prévu, du coup, on se tape les casques. On est venu en scout et on n'a pas pris d'eau. Donc là, on est desséché à mort. 650 de dénivelé, mais sur 650 mètres. C'est juste un grand mur. Et voilà la superbe vue sur les arbres. On a monté tout ça pour voir Kourou. Bah, on voit juste un. Oh, les mains elles sont trempées. Hein. On voit juste un grand arbre. Bon, en vrai, le spot est quand même sympa. Mais bon, c'est vrai que y a des arbres quoi. C'est de la jungle. Si j'en crois le schéma, juste là, c'est le fleuve Kourou. Ça a l'air d'être ça. Ça me paraît hyper grand, mais ouais, si c'est ça, fleuve Kourou. On a trouvé ce gros morceau de parpaing ou de je sais pas quoi, plein de ciment. On va le ramener à la maison et puis ça ira dans le home gym. On est en Australie ou quoi? Carrément, au début, je pensais que c'était une fausse parce que je sais pas si vous voyez, il y a un truc en dessous, je sais pas ce que c'est, ça doit être sur le mur. Mais non, c'est totalement une vraie. Comment elle s'est fait ça? En fait, dans un tiroir, il y avait un truc adhésif et elle s'est mis loin dessus. Et ça fait presque une année qu'elle se trimballe ça. Ah, ça fait 1 an qu'elle a ça? Oui. Ah, mais tu la connais alors? Oui, je la connais, mais je l'aime pas. Ouais, les gars, je suis trop deg. J'ai été faire une petite balade là. Et évidemment, je me dis, bah vas-y, je prends pas mon téléphone, j'ai pas besoin, ça sert à rien pour une petite promenade. Et là, j'ai vu un tatou de ouf. Genre, c'est la première fois que j'en vois un dehors. Bah évidemment, seul moment où j'ai pas mon téléphone. Donc je suis un petit peu deg, là, j'ai été le chercher. Évidemment, le tatou il est parti, mais bah on va voir si on peut pas en voir d'autres ou si on voit pas autre chose. Ah bah, on a vu autre chose apparemment. Ah, il était là, il était bien dodu en plus, hein. Et il a dû se jeter dans le petit canal là qui mène au lac. Un petit tatou. Elle bouge pas beaucoup, hein. Elle est fatiguée la petite. Là, je vous montre la séance typique que je fais dans mon home gym guyanais. Je vous ai pas encore montré, mais il a été un petit peu amélioré. J'ai rajouté un sac avec des cailloux dedans. Super l'amélioration. En tout cas, un sac avec des cailloux pour pouvoir faire du curl, pour pouvoir faire les bras. Malheureusement, vous le verrez pas encore dans cette vidéo, ça sera dans une prochaine. Mais voilà, le home gym prend forme progressivement. Petit point technique, vous vous demandez peut-être pourquoi j'utilise pas les 2 anneaux. Je suis beaucoup plus stable avec les 2 mains directement sur le même anneau. Le gros souci des anneaux de gymnastique, c'est ça, c'est l'instabilité. Alors forcément, c'est pas collé comme une barre, donc il y a un petit peu de mouvement. Mais en plus, avec les 2, alors là c'est carrément un enfer. Et comme j'essaie de maximiser aussi la force et pas uniquement l'équilibre, je trouve que je suis vachement plus confortable comme ça. Et ça m'évite aussi le décalage entre les 2 anneaux. Parce que des fois il y en a un qui est plus long, plus bas que l'autre. Et même si visuellement c'est bon, même si vous pouvez me dire oui mais t'as qu'à les régler, je trouve jamais exactement l'étirement que je veux sur les grands dorsaux. Aussi vous verrez dans une prochaine vidéo, mais j'ai fabriqué une ceinture de lest avec une corde à hamac. Ça va vous me permettre de faire les tractions de façon plus correcte d'un point de vue biomécanique on va dire, avec une meilleure répartition de la charge et mieux répartie sur le centre de gravité. À partir de ce moment-là, j'ai vu que mes perfs, elles se rapprochaient plus de ce que je faisais en métropole, donc j'ai retrouvé un peu plus ma force. Comme quoi le centre de gravité, la répartition de la charge, bah forcément, hein, c'est de la biomécanique, ça joue énormément sur la capacité à générer de la force et forcément à soulever des poids plus ou moins lourds. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, voilà, très important les commentaires parce que j'ai beaucoup de retours par message mais très peu en commentaire et bah c'est vrai que bah ça aide un petit peu la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite et aussi spécial dédicace au groupe LVG pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. La vie en Guyane, donc un groupe Facebook qui est assez actif et qui a permis de faire connaître un peu plus la vidéo sur le Molokai. C'est pour ça qu'elle a un petit peu plus de vues et de temps de visionnage que les autres. En tout cas, gros big up à eux. Merci pour tout. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gars.